Notre projet s'appelle OpMat, qui consiste en fait à essayer de comprendre comment l'obésité maternelle va influencer le développement cardiaque postnatal chez l'animal et conduire en fait à l'âge adulte, chez la descendance, à des troubles cardiaques, notamment à une insuffisance cardiaque. Nous, on s'intéresse depuis plusieurs années à comprendre en fait comment les cardiomyocytes se mettent en place et forment des jonctions avec les cellules voisines pour permettre la cohésion du tissu. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune étude qui existait. Si le développement embryonnaire est bien étudié, bien documenté, en fait, il n'y a rien en postnatal. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus des associations entre les troubles métaboliques et les risques d'accidents cardiovasculaires, que ce soit développement d'insuffisance cardiaque, hypertension artérielle. Mais la notion de cardiométabolisme est apparue assez récemment pour faire le lien justement entre ces deux aspects de l'individu qui conduisent à une maladie d'origine métabolique qui se manifeste au niveau cardiaque ou vasculaire. Alors, le bénéfice de ce projet pour le patient, en fait, tout d'abord, c'est de pouvoir tirer un signal d'alarme assez fort au niveau de la population pour dire que, voilà, vous présentez des risques pour votre descendance de développer des maladies cardiovasculaires. Ce qui pourrait être réalisable, c'est un suivi chez les patients, étant donné qu'on sait que ces enfants sont issus de mamans obèses ou de mamans présentant un dysmétabolisme. Cela pourra permettre un suivi préventif un peu plus précocement pour essayer de prendre cette pathologie en amont. Et enfin, l'étude qu'on propose aussi permettra d'identifier en fait des métabolites qu'on pourra utiliser comme biomarqueurs dans la population. Alors la population générale, c'est-à-dire la population non seulement qui est issue de mères obèses, mais aussi de mères dont les enfants pourront présenter ces métabolites qu'on saura identifier comme des biomarqueurs forts du développement d'une cardiopathie d'origine congénitale. Et cette étude, elle pourra également vraiment tirer un signal d'alarme fort, puisqu'on sait, plusieurs études ont montré qu'il y a vraiment une association entre les mamans obèses et les malformations cardiaques qu'on observe à la naissance. Et ça, c'est un gros stress, que ce soit pour l'enfant ou pour la maman. Donc j'ai commencé ma thèse en novembre 2023. Donc là, on a déjà nos premières séries d'animaux avec nos premières analyses, que ce soit cardiaques ou moléculaires. Et pour l'instant, on a des résultats très prometteurs et très encourageants. On a aussi la chance d'avoir un environnement riche qui est proposé par l'IHU Icahn, avec notamment toutes les plateformes et les expertises qu'elle propose, notamment au niveau du métabolisme et les analyses métabolomiques et la bioinformatique. On sait que la recherche, elle demande de plus en plus d'argent, encore plus pour des recherches novatrices. Le développement cardiaque postnatal est peu étudié. Pourquoi ce projet a besoin d'être financé encore plus avec toutes les études omiques qui coûtent de plus en plus cher et qui nous permettent vraiment de trouver des signatures cibles et globales. Si on veut publier au meilleur niveau et si on veut obtenir des résultats vraiment intéressants et publiables à un haut niveau, on n'a pas le choix que de passer par des approches complexes et donc très coûteuses. Oui. Ce projet OpMat nous tient vraiment à cœur, que ce soit au niveau humain ou encore intellectuel et médical. Donc on a vraiment besoin de vous pour faire avancer ce projet. Et maintenant, on a besoin effectivement de soutien supplémentaire pour pouvoir le mener à bien au mieux et au plus haut niveau. Vraiment, merci pour votre soutien.